Si vous vous souvenez du film Le journal d'un dégonflé, vous vous rappelez probablement de cette scène avec l'arbre. Eh bien, l'enfant acteur jouant ce buisson ici finit en fait par tuer quelqu'un. C'est fou. Maintenant, il s'appelle Ryan. Il a 9 ans. Il vient de Squamish, en Colombie-Britannique. Et Ryan est jeune, mais il sait déjà qu'il veut être acteur. Un jour, il passe une audition pour une publicité. Et boum, il obtient le rôle. Alors, il continue. Et finalement, il décroche un petit rôle dans un téléfilm. Et bientôt, il est dans d'autres films et émissions de télévision. Et les gens disent « Tu vas loin, gamin ». Et quelques années plus tard, quand il a environ 12 ans, il décroche un petit rôle dans le film Le journal d'un dégonflé. C'est l'enfant qui joue le buisson dans la pièce de théâtre de l'école. Et c'est un petit rôle dans un grand film, mais c'est un énorme événement pour lui. Et donc, il continue à jouer des petits rôles ici et là. Et finalement, quelques années plus tard, il obtient un rôle principal dans un film. Salut, je suis Ryan Grantham et joue le rôle de Redwood. Et donc, on a l'impression que sa carrière d'acteur commence enfin à prendre de l'ampleur. Il décroche un petit rôle dans une émission appelée Falling Skies et dans une autre émission appelée iZombie. Puis il est choisi pour 2 épisodes de Supernatural. Quatre ans après, il est pris pour un épisode de Riverdale. Il l'a fait pour me sauver, mais ce n'était pas lui. Et tout cela est génial pour Ryan, mais voici le problème avec tout cet acting qu'il fait. Il travaille, il obtient des rôles ici et là, des choses prometteuses, mais il n'obtient pas de rôle de premier plan comme il le souhaite. Rien ne fait de lui cette star de cinéma célèbre, et cela commence vraiment à peser sur Ryan. Et bientôt, il est vraiment abattu à ce sujet, vraiment abattu. Il lutte contre la dépression, et c'est vraiment difficile pour lui. Et au fait, c'est une chose vraiment courante chez les acteurs. Ils considèrent devenir une grande star d'Hollywood comme la définition même du succès, plutôt que d'être simplement un acteur qui travaille et obtient beaucoup de petits rôles ici et là. Et donc, eux comme Ryan, quand ils ne réussissent pas comme Timothée Chalamet ou qui que ce soit, ils commencent à se voir comme un échec, au lieu de se voir comme quelqu'un qui a un emploi faisant quelque chose qu'il aime vraiment, ce que beaucoup de gens n'ont pas le privilège de faire. Personnellement, je pense que c'est génial qu'il ait été dans le journal d'un dégonflé, Falling Skies et Riverdale. Pour moi, c'est un joli petit CV, surtout à 21 ans. Pour moi, cela ressemble à du succès, mais suppose que ce n'est pas le cas pour Ryan. Donc, pour une raison quelconque, Ryan ne dit rien à personne. Il garde tout pour lui et agit comme si tout allait bien. Et à cette époque, il va à l'université, et à l'université, il a aussi beaucoup de mal. Il est déprimé et s'isole. Il commence à avoir beaucoup de pensées très sombres. Apparemment, pour lutter contre tout cela, il se met à boire beaucoup d'alcool et à consommer du zaza. Jusqu'à ce que, alors que les choses continuent de s'aggraver pour Ryan, il commence à passer de plus en plus de temps en ligne, spécifiquement sur le dark web, qui peut être un endroit vraiment dérangé. Et je suppose qu'il se met vraiment à regarder ces vidéos très violentes. Beaucoup de ces vidéos montrent apparemment des gens en train d'être exécutés. C'est ce qu'il consomme toute la journée. Et finalement, Ryan se retrouve dans un état mental si mauvais, il arrête simplement d'aller en cours. Tout cela le met dans un état d'esprit où il veut mettre fin à ses jours. Et ensuite, il commence à penser à ce que cela pourrait être de mettre fin à la vie de quelqu'un d'autre. Comme je l'ai dit, il a beaucoup de pensées très sombres. Et à un moment donné, dans tout cela, il commence à élaborer un plan pour mettre fin à la vie de quelqu'un. Mais la personne qu'il veut éliminer n'est pas un camarade de classe rival qui travaille chez Burger King ou quelque chose comme ça. Ryan veut mettre fin à la vie du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Plus précisément, il prévoit de se rendre à l'endroit où vit le Premier ministre, d'ouvrir le feu sur le lieu et de l'incendier. Pourquoi il choisit particulièrement Trudeau comme cible n'est pas clair. Ryan ne semble pas être un gars très politique, mais pour une raison quelconque, il déteste vraiment Trudeau. Quoi qu'il en soit, il réfléchit à ce plan, et oui, il va le faire. Puis il va au magasin et s'achète un nouveau fusil. Voici le problème, cependant, en ce qui concerne ce plan, Ryan ne peut s'empêcher de penser à sa mère, que nous appellerons simplement maman. Et maman est une femme douce avec qui il vit encore et qui a toujours soutenu ses rêves d'acteur. Et Ryan, il continue de penser que s'il devait tuer le Premier ministre, alors son nom serait partout dans les nouvelles et sa mère saurait que son fils est un tueur, ce qui la détruirait.
Et Ryan ne veut pas la détruire. Il ne veut pas qu'elle ait à affronter cette honte. Il décide donc que la chose miséricordieuse à faire serait de la tuer d'abord. Ainsi, elle ne découvrira jamais. Maintenant, maman, elle joue fréquemment du piano, et quand elle le fait, elle est totalement absorbée par la musique et le jeu. Ryan a cette manie où il va, comme répéter le coup, il s'approche discrètement derrière elle pendant qu'elle joue, et il pointe son fusil à la tête, et il mime le tir, et elle est complètement inconsciente de ce qui se passe. Mais bon, ensuite, le grand jour arrive enfin, et c'est le moment décisif. Et donc maman est au piano, elle joue, et c'est à ce moment-là que Ryan prend son fusil, s'approche discrètement derrière elle, le pointe vers sa tête et tire. Oum! Et maman tombe au sol. Elle est morte. Puis, pour une raison quelconque, Ryan prend sa GoPro, l'allume et s'enregistre. Il dit « Eh, je viens de tuer ma mère », puis il tourne la caméra pour montrer le corps. Et aussi fou que tout cela soit, c'est beaucoup à traiter pour Ryan, et il a besoin de se détendre. Alors il sort, achète de la bière et du zaza, puis il rentre chez lui, traîne et regarde Netflix pendant quelques heures, pendant que le corps de maman est toujours là, allongé sur le sol, et avant d'aller dormir, il jette un drap sur sa mère pour la couvrir. Maintenant, le matin, il est prêt à exécuter la deuxième partie de son plan, éliminer Justin Trudeau. Alors, il charge sa voiture avec 3 fusils, 1 tonne de munitions, une série de cocktails Molotov qu'il a fabriqués, des fournitures de camping et une carte Google imprimée avec des directions vers la maison de Trudeau. Puis, il prend la route et conduit pendant quelques heures sur environ 150 miles. Pendant ce trajet, il commence vraiment à réfléchir à ce qu'il s'apprête à faire. Comme va-t-il vraiment conduire à travers tout le Canada pour tuer le premier ministre? Parce que regarde cette carte, c'est un très long trajet. Ça prend environ 45 heures. Alors, Ryan commence à changer d'avis et il commence à penser à d'autres options qu'il pourrait envisager. D'accord, peut-être que je vais juste retourner à mon université et tuer un tas de gens là-bas. Ou peut-être que j'irai au pont Lionsgate à Vancouver et que je tuerai un tas de gens là-bas. Et donc, pour une raison quelconque, il décide soudainement de faire demi-tour et commence à conduire en arrière. Maintenant, c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Parce que pendant ce trajet, je suppose qu'il y pense de plus en plus. Veut-il vraiment tuer des gens à son école ou au pont à Vancouver? Et je suppose que la réponse est non. Parce qu'au lieu de faire ça, il conduit à Vancouver, directement au poste de police, et il s'approche d'un agent assis dans une voiture garée, et il dit « Salut, j'ai tué ma mère ». Maintenant, il n'est pas clair pourquoi Ryan a soudainement changé d'avis. On dirait qu'il est mentalement complètement désorienté. Comme il veut se suicider, puis il a soudainement ce plan pour tuer Trudeau. Mais ensuite, il doit d'abord tuer sa mère. Et puis, il change d'avis, décide de s'en prendre à son école et au pont. Si ce plan vous semble désordonné, c'est parce que c'est vrai. Quoi qu'il en soit, finalement, bam, la police l'arrête. Et je n'ai pas de photo d'identité, mais c'est un acteur, donc voici sa photo. Et il plaide finalement coupable de meurtre au 2e degré. Et il est condamné à la réclusion à perpétuité